Bonjour à tous, ici Keiji, bienvenue sur cette vidéo préenregistrée, donc où je vais vous montrer comment je réalise mes planches de manga. Donc je vais, je pense, lancer une série de vidéos live ou pseudo-live, on verra, avec l'intention donc de vous montrer comment je travaille, tout simplement. Comme ça vous pourrez voir le labeur que c'est de créer un manga de A à Z. Donc là, c'est une planche en cours là que j'ai pris au hasard. Une planche de mon tome 2 de Fox in Time. Je l'ai prise parce qu'il n'y avait pas de spoiler. Voilà. Donc le but de cette vidéo et de cette série de vidéos à venir, c'est tout simplement de pouvoir donc échanger entre mangaka, apprenti mangaka, ou si vous aimez le dessin, etc. Avec à terme la possibilité de faire des lives, de commenter, de chatter ensemble, mais je vous avouerai que c'est mon premier setup de live, donc je découvre un petit peu les outils, donc c'est une entrée en matière pour moi. Donc pardonnez-moi si le son n'est pas exceptionnel, si la vidéo saute, s'il y a des coupures, etc. J'essaierai de faire au mieux. Alors, le but, bien sûr, par ces vidéos, c'est de pouvoir dessiner et de parler en même temps. Et de vous faire part de ces vidéos donc sur YouTube dans un premier temps, peut-être sur Twitch, dans un second temps. Mais, je vais essayer de les éditer le moins possible. Tout simplement parce que déjà que je n'ai pas le temps de faire mon manga, je ne peux pas me permettre de passer 50 heures à faire du montage vidéo, même si c'est ma spécialité à l'origine. On verra plus tard si vraiment, l'occasion se présente, peut-être je m'autoriserai à faire des montages un petit peu plus sympathiques, mais pour l'instant, c'est pas prévu, donc s'il vous plaît, appréciez cette vidéo telle qu'elle est. C'est peut-être un petit peu cheapos, mais c'est un début. Alors, donc là, on est sur une petite scène de dialogue entre les personnages, donc ils sont en train de trottiner. J'ai refait cette page je sais pas combien de fois, parce que j'étais pas vraiment très fier de la disposition des bulles. Je sais pas si vous voyez, mais vous avez un gros amas de bulles ici, que ce soit pas juste là. Donc je trouve pas ça très sexy, on va dire. Mais comme je manque de temps, parfois, je vais à l'essentiel. Et comme c'est juste du dialogue, d'exposition, on va dire, pour raconter quelque chose, il n'y a rien de particulier, bah, je prends ce raccourci-là, de faire quelque chose de... Les personnages sont dans une position un petit peu dynamique, en semi-course, on va dire. Mais voilà, pas plus. Alors certains d'entre vous diront, oui, mais c'est de la fainéantise. Euh, Peut-être, c'est vrai. Mais parfois, il faut que ça avance. Et quand on est bloqué, on peut pas se permettre de rester 50 ans sur la même page. On peut toujours l'améliorer par la suite, ou je peux éventuellement modifier les dessins, les décaler plus tard par exemple, en faisant une sélection toute simple. Je les mettrai sur la gauche, je mettrai peut-être les bulles sur la droite, bon enfin bref. Ça peut venir dans un second temps, c'est pas trop grave. Du moment que j'ai des dessins à peu près propres et que c'est lisible, c'est le principal. Alors, dans la série de vidéos qui viendra, je ferai en sorte de vous raconter vraiment comment faire une planche de manga de A à Z, de façon, on va dire, théorique, ou de la meilleure façon possible, parce que là je fais un peu n'importe quoi, là c'est dimanche soir, je suis fatigué de ma journée. Donc je dessine pour dessiner. J'aurais pu prendre des planches plus intéressantes, mais malheureusement, elles révélaient trop d'éléments essentiels du tome 2 qui vous auraient gâché la surprise. Donc je prends une planche lambda, plutôt moyenne pour commencer. Alors, dans mes premiers tests vidéo, j'avais fait avec le stylet, avec les doigts. Ça faisait une sorte de vidéo ASMR. Je ne sais pas si vous pouvez toujours entendre le son du stylet ainsi que de mes doigts. Je crois pas, parce que j'ai optimisé le son pour la voix, donc
Mais bon, si jamais l'aspect ASMR vous intéresse, que vous aimez les petits doigts qui parcourent l'écran d'un iPad, pourquoi pas? Vous me le direz dans les commentaires. Alors, encore un mauvais exemple, normalement je devrais faire l'ancrer les contours principaux donc de mes personnages avant de m'attaquer dans des petits détails comme ça. Mais des fois, je vous avouerai que je suis, comment dire? Par exemple, là, vous voyez sur ce brouillon ici, là, c'est pas du tout détaillé, la position est pas vraiment, finalisée et comme je suis fatigué, j'ai le cerveau, qui est complètement déconnecté là, bah, du coup, ça m'oblige à réfléchir une pause, à voir, comment je pourrais mettre au mieux les mains et cetera et voilà. Des fois, quand je suis fatigué ou que je me dis: «Ouh là, je vais rencontrer une difficulté, je vais m'y reprendre, je vais effacer, je vais devoir faire et refaire». Là, par exemple, il y a collision des 2 mains, là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bon, voilà. Là, ça m'énerve, donc je passe à autre chose et je repars. Faire des détails ou faire autre chose ailleurs. Hop. Alors bien sûr, là, c'est vraiment, la vidéo, express, décontractée, vidéo test, parce qu'encore une fois, comme je vous disais, ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend si on veut être efficace dans le manga. Sachant qu'en plus, le tome 2, je viens de m'apercevoir, j'ai finalisé le storyboard, et il va faire une quarantaine, voire cinquantaine de pages de plus par rapport au tome 1. Autant dire que, bah, il est pas prêt de sortir, hein. Je suis désolé donc à tous qui me suivent, du retard que j'ai pris avec ce tome-là. Mais c'est vrai que l'histoire devient tellement palpitante et il y a de nouveaux personnages, beaucoup d'actions et tout ça. Donc ce serait quand même dommage de le gâcher. Et comme certains lecteurs m'ont dit, ils préfèrent que je prenne mon temps, que je livre quelque chose de vraiment magistral, on va dire, hein, plutôt que de livrer voilà, un tome un petit peu fade qui laisse sur sa fin. Là, vous ne serez pas sur votre fin. Le manga commence d'une certaine façon et finit d'une certaine façon. Ça fait une espèce de boucle, de cycle, ce qui est recherché, puisque Fox in Time, ça parle du voyage temporel. Mais je vous en dis pas plus. Mais bon, voilà, sachez que ça représente beaucoup, beaucoup de boulot supplémentaire. Alors, pour ces vidéos, je me suis posé la question si j'utilisais ma vraie tête, ma vraie voix, ou si je faisais un petit peu le pitre, si je racontais des blagues. Euh, Peut-être je ferais des deux. Pour les gens qui me connaissent, bah, ils savent que j'aime bien l'humour. Parfois, je fais des voix sorties de nulle part. Donc, si jamais vous voyez que bah, je pars complètement en live, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Sachez que c'est juste les personnages que j'ai créés qui prennent vie en moi. C'est flippant. Alors, faites pas attention au bazar derrière moi. Et encore, j'ai bien rangé juste ce coin-là. J'ai juste mis quelques peintures dans le fond. Plus tard, je ferai un setup bien plus joli, bien plus cosy, bien plus sympathique, où je ne laisserai pas place, bien sûr, au hasard dans la disposition des objets, des tableaux, des dessins, des mangas en arrière-plan. Mais bon, pour l'instant, voilà, j'ai ma salle qui est vraiment en bazar, donc pardonnez. Le setup un petit peu improvisé et médiocre, si je puis dire. J'ai pas pris de bouteille d'eau et à force de parler, je vais avoir la pépie. C'est sûr que je vais finir par m'escanner et je pense que la vidéo s'arrêtera ben, au moment où je serai mort, étranglé dans mes palabres, sans salive. Donc si jamais vous venez à tomber sur cette vidéo par je sais pas quel hasard, vous me connaissez pas, etc., n'hésitez pas à découvrir donc mon travail sur Manga Draft. Vous tapez Shinkei Keiji, hein, comme mon nom sur YouTube. Comme ça, vous pouvez découvrir le début, les premiers chapitres de mes mangas que j'ai sortis. Donc à savoir, on a A Fox in Time, sur lequel je suis en train de travailler.
et aussi la série, La routine de Kikujiro, qui n'a rien à voir, qui est une comédie tranche de vie, d'un petit garçon qui a plus de 300 ans. Donc je vous laisserai aller découvrir tout ça. Et donc si vous ne me connaissez pas, ben, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, alors pas forcément en privé, parce que des fois j'ai mes boîtes qui bug complet. Surtout sur les réseaux sociaux, Facebook, ça m'envoie plein de notifications et en fait j'arrive jamais à les ouvrir, à ouvrir mes mails, mes messages, donc des fois je réponds aux personnes, avec 2 ans de décalage. Veuillez m'excuser pour cela. Donc du coup, plutôt, dans les commentaires là, dans la section commentaires, sur YouTube, comme ça, je les verrai, ce sera facile. Comme c'est une chaîne qui est relativement récente et j'ai pas d'abonnés, je vous verrai vite si, s'il y a un nouveau message. Et donc si vous avez des questions ou que vous aimeriez en apprendre plus sur la création d'un manga ou je sais pas quoi, hein, que bon, bien sûr, il faut que ça reste dans la thématique du manga, hein, ou du dessin éventuellement, de l'illustration. Bah, n'hésitez pas à poser vos questions, comme ça je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Ça mettra un petit peu d'animation, sur la chaîne, parce que là, je vous avouerai que pour l'instant, bah, je suis en train de parler tout seul. Ça fait très, très, très bizarre, mais bon, c'est une question, d'habitude, j'imagine, car quand vous regardez, vos youtubeurs favoris sur internet, bah, ils sont tout seuls face à leur caméra à regarder l'objectif et à sortir tout un tas de palabres et ça pourrait éventuellement, déstabiliser les débutants tels que moi. Mais je vous avouerai, que je fais un énorme effort pour faire ces vidéos, sachant que je suis d'un tempérament timide. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer en général avec les personnes, je je sue beaucoup, je transpire quand, je dois parler de mon travail à des journalistes, par exemple. Je sais pas trop comment tourner mes phrases, j'ai peur de paraître, complètement idiot. Donc on va dire que, bah, ces vidéos live ou pseudo live vont me permettre aussi de travailler sur ma personne et de m'améliorer sur ce plan-là. Donc, oh, incroyable. Après, je parle beaucoup. Si ça se trouve, en fait, vous voulez juste voir quelqu'un dessiner, faire un manga et se taire, c'est possible. Si jamais c'est le cas, bah, vous avez qu'à couper le son, tout simplement. Je peux pas vous dire mieux. Et si jamais vous ne voulez pas voir ma tête, je peux éventuellement l'enlever, mais je pense pas qu'elle gêne trop là, sur le côté. Et si jamais elle vous gêne, bah, changez de vidéo tout simplement. Oui, parce que au début, je voulais pas mettre ma tête, donc j'avais, regardé des, logiciels de VTuber là, VTuber, oh yeah. Problème, c'est que ce que j'ai trouvé, c'était en japonais et vu mon niveau de japonais, bah, autant vous dire que je n'ai pas réussi à créer un avatar complet du début à la fin, parce que c'est pas comme dans un créateur de personnages, dans un RPG ou dans FIFA, par exemple, hein. Vous n'avez pas, des tailles de sourcils, de nez, des formes prédéfinies que vous appliquez sur votre personnage. Là, c'était vraiment tout en, kanji. Voilà, donc j'ai abandonné et je suis parti avec ma tête de fatigué, mais ma tête quand même. Alors du coup, là, je suis dans une période où je hachure beaucoup plus mes personnages qu'avant. Je sais pas, depuis le début, je voulais donner un aspect, gravure, comme les vieux dessins des années, 1900 là, qu'il y avait dans les journaux ou sur les livres. J'avais pas trop réussi sur le tome 1, j'avais fait des détails mais sans plus. Là, on dirait que ça vient un peu plus, ou alors c'est juste une période où j'ai envie de d'assurer mes personnages, je n'en sais rien. Le problème, en fait, quand on travaille sur un manga et qu'on n'y travaille pas à plein temps, malheureusement, même si j'aimerais bien, voilà, je travaille sur iPad, ça me permet de le faire suivre, partout avec moi, hein. Quand j'ai 5 minutes ou un petit quart d'heure, voilà, je dessine. Donc je vous invite, si vous êtes apprenti mangaka et que vous voulez vous y mettre, plutôt que d'avoir les feuilles, alors je dis pas que le traditionnel c'est pas bien, mais si vous voulez
arriver à un produit fini prêt pour le web ou pour le print, bah, c'est pas plus mal d'avoir, une tablette numérique, portable style, la Wacom là, je sais plus comment ça s'appelle, ou alors carrément un iPad puisque c'est plus polyvalent on va dire, vous pouvez regarder vos mails, regarder, vos Netflix, vos séries sur Netflix, vous pouvez dessiner, vous pouvez, envoyer des messages et cetera. Donc du coup, je trouve que c'est un outil tout à fait pertinent qui permet donc d'être mobile et d'avoir toujours à portée de soi, son travail, sans faire suivre ses planches, son matos, ses plumes, ses Posca, ses feutres, alcool, enfin voilà, tout ce qui pourrait vous encombrer sur un bureau. Et donc, sur mon iPad, au début, je me tâtais à prendre, Clip Studio Paint, qui était donc le prolongement de Manga Studio que j'avais eu à l'époque, mais ça fait très 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 longtemps, sur mon vieux Mac, mon tout premier Mac. Vraiment, j'avais du mal à dessiner. J'avais une vieille tablette, Wacom Cintiq je sais pas quoi, non pas Cintiq, Intuos ou je sais pas quoi, et il y avait un décalage entre, quand je dessinais sur ma tablette là, et que je regardais à l'écran, il y avait un décalage d'une seconde, voire plus, parfois moins. C'était vraiment pas confortable et heu et je regrette pas du tout cette époque-là, en fait. Parce que quand j'ai découvert l'iPad avec le stylet, j'ai trouvé ça tout simplement fluide et génial. Alors, pourquoi j'ai pas choisi Clip Studio Paint? Tout simplement parce que le logiciel déjà, il était plus cher. Il était pas maintenant, c'est même plus un logiciel, qu'on peut acheter à vie. C'est un système d'abonnement, donc je crois que ça coûte 80 € à l'année, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Mais surtout, ce qui m'avait déplu par rapport à la taille de mon écran d'iPad, c'est, tout simplement, le fait que le logiciel, c'est une usine à gaz. Il y a 50 000 fenêtres, vous pouvez afficher tout un tas de trucs, un peu comme Photoshop, mais encore plus même j'ai trouvé, comparé même à la version que j'avais eue, de Manga, Studio. Et du coup, bah, on passe, son temps dans des menus. Alors ça, c'était mon 1er ressenti, hein. Moi, je voulais dessiner, je voulais, lancer des planches, donc c'est pas ce que je recherchais au début, quoi. Déjà s'habituer à bien manipuler le stylet sur un écran et tout ça, j'ai fait mettre un film un petit peu granuleux, mat, pour me permettre de retrouver un peu une sensation de dessin papier, comme si j'avais un stylo bille, en fait, sur l'écran, sur la tablette, donc. Comme si c'était un stylo bille sur le papier granuleux, quoi, du papier canson. Et donc je voulais déjà m'habituer, prendre le coup de main, retrouver ma patte, hein, essayer de trouver ma patte graphique puisque à chaque outil, ben, une nouvelle technique, hein, on va dire. Donc moi je dessinais beaucoup au crayon à papier et aussi au stylo bille, parce que j'ai toujours, griffonné partout au boulot, à l'école, à la fac et cetera. Et du coup, j'ai dû prendre le coup de main et j'avais vraiment besoin d'un logiciel qui allait à l'essentiel. Donc j'ai découvert Procreate, qui est un logiciel qui coûte 12 € je crois, licence à vie, et en plus il y a les mises à jour gratuites. Alors par contre comme moi, mon iPad il est un petit peu vieux, je peux pas avoir toutes les dernières mises à jour de Procreate avec, les trucs d'accélération graphique et cetera ou les trucs 3D, parce que voilà, c'est un des premiers modèles donc j'ai pas beaucoup de puissance, matérielle dira-t-on. Mais bon, ça suffit, vous voyez, j'ai mes outils qui sont très, très simples là, voilà. Là, j'ai pour mes stylés, la pression, l'opacité. Ici, là, j'ai mes calques, voilà, donc j'ai besoin de pas plus en fait, hein. De temps en temps, un petit effet ou, que je vous montrerai après, mais pour l'instant, vous voyez, ça me suffit amplement pour pouvoir aller dans le vif du sujet et donc, dessiner, directement comme si j'avais, une feuille de papier et un crayon. Sans m'encombrer de plein de détails, de plein de fenêtres, de plein de filtres, de plein de... Alors je sais que tous ces filtres dans Clip Studio Paint sont géniaux, hein. J'avais réessayé sur l'ordinateur, là j'avais pris la licence pour un an, mais j'ai tellement pas le temps de m'y plonger dedans que j'ai très peu touché. Et finalement je suis resté sur mon premier choix, qui est, qui est pour Create.
Alors peut-être, je me prive de nombreuses options, qui sont formidables, hein, j'en doute pas, mais je sais que d'autres dessinateurs, heu, connus utilisent Procreate et ils arrivent à faire leur BD de A à Z. C'est le cas notamment, je crois, de celui qui a pris les rênes au dessin, dans Astérix, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, si jamais, vous avez une tablette, si jamais, vous savez pas trop quel outil utiliser ou quoi que ce soit, franchement, n'hésitez pas à télécharger Procreate, 13 €, licence à vie. Bon, il vous faudra le stylet. Alors ça, c'est le stylet de première génération, le deuxième génération, il est plus cher. Mais c'est un outil qui, voilà, vous servira, honnêtement, si vous voulez vous lancer dans le dessin, dans le manga, dans l'illustration, même la BD, qui vous servira, grandement, donc allez-y. Foncez et testez par vous-même et voyez si ça vous convient. Donc comme je vous disais, là c'est une vidéo un petit peu détente, découverte, pas ASMR du coup. Mais après, dans les vidéos qui suivront, vraiment je prendrai un projet de A à Z avec, le brouillon, la création, la composition de la planche, qu'est-ce qu'il y aura après? Ben voilà, la réalisation des crayonnés en bleu, ensuite l'ancrage complet, les niveaux de gris, l'ajout d'aplats ou alors de trames. Comme ça, vous verrez bien, tout le processus, de A à Z et ça vous donnera une idée de, bah, de la tâche énorme qui vous attend si jamais vous désirez vous lancer dans la réalisation d'un manga ou d'une BD ou d'un webtoon ou ce genre de choses. Bon là, j'ajoute un petit peu trop de détails, j'ai même pas fini ma page. La fatigue, je vous dis. Quand le cerveau se déconnecte, voilà. Voilà ce que je fais. Je fais des détails, je fais des trucs, alors ça me permet d'avancer, hein, mais bon là, en fait, j'avance pas vraiment puisque j'ai même pas terminé, ma page et comme j'étais même pas fier de ma composition, c'est peut-être, anti-productif ce que je fais, hein, finalement. Bon, on va dire que là, la partie haute, ça reste correct, c'est pas le mieux, mais ça reste convenable. Quand je ferai, la mise en page dans InDesign avec les bulles, je regarderai si vraiment il faut reprendre quelque chose. Au pire, comme je vous disais, je décale les personnages là, au lieu de les cadrer sur la droite, eh ben, je les calerai, vers la gauche. Je mettrai les bulles à droite, à gauche, enfin voilà. Je peux toujours, m'arranger pour cropper ça, même si c'est pas du tout, le truc à faire, hein. Je vous le dis directement, si vous avez un brouillon propre avec une mise en page, finale, on va dire, voilà, calquez-vous à ça et respectez votre travail. Ça vous évitera de faire et refaire. Mais là, comme je vous disais, aujourd'hui, je suis fatigué, alors je fais du détail. Alors être fatigué, c'est bien. C'est bien dans le sens où, par exemple, dans ce tome-là, j'essaie d'être un peu plus, un petit peu plus ambitieux, on va dire. Et par exemple, il y a des pages qui seront des pages, simples ou doubles, mais où, il y aura par exemple, petit aperçu sans spoiler, vous allez avoir ici une scène d'armée. Donc, je vais devoir dessiner une centaine de personnages. Donc voilà, quand je serai fatigué, je sais ce que je ferai.
Heu, Quand je serai pas fatigué, d'abord, je dessinerai à peu près les personnages d'une façon convenable, que la perspective soit bonne, que les personnages soient bien détaillés, un petit peu mieux qu'ici, par exemple. Mais après, une fois que je serai fatigué, bah, tout simplement, sans réfléchir, je viendrai et du coup, je ferai voilà, mes détails comme ça. Bon, je sais pas, où sera l'éclairage ici, peut-être ici, je sais pas trop. Mais dans tous les cas, après, voilà, j'aurai plus besoin de réfléchir et tout ce que je ferai, c'est du détail, du détail, du détail, des hachures. Et ça, je le ferai par petites doses, hein, quand je suis fatigué, entre 2 cases ou quand j'ai juste 3 minutes, que j'ai pas envie de me replonger dans une composition, dans des éléments scénaristiques ou des choses à retoucher quoi sur mes planches, où il y a vraiment besoin de réfléchir ou par exemple, au positionnement ou à dessiner des mains, des positions, des interactions entre les personnages. Voilà, je ferai ça, fatigué, assuré. Voilà. Hop, on regarde pas, spoiler alert, yeah, yeah, yeah. Voilà, bon, ben je vais reprendre ça, donc je sais pas si je continue là. J'aime pas trop la position de Fox là. Je trouve que... Ah ben, vous voyez pas le brouillon là? Alors ça c'est marrant. Là vous voyez mieux. Alors, moi le problème c'est que si je le mets trop... Si je mets une opacité trop présente, moi c'est comme ça là. Là c'est pile poil, je vois le dessin tracé derrière, et ça me permet de faire mon ancrage par-dessus, mais vous voyez pas grand-chose. Il faudrait presque que ce soit comme ça. Bon, bref, du coup vous voyez que là, la position semi-course est pas terrible. Déjà, je suis pas très satisfait de Carolin au milieu. Euh, on dirait qu'il a une jambe grosse là, sur la gauche. Sur la droite, il manque un peu de rondeur ici. Ici aussi. Ouais, là je pense qu'il va falloir que je grossisse. Ouais. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on voit après. Alors de toute façon, quand vous allez vous mettre à dessiner, ne rêvez pas, hein, vous allez parfois être satisfait de votre travail, parfois vous serez complètement déçu de ce que vous avez pu réaliser. En plus, quand vous allez y revenir plus tard, 1 heure, 2 heures, un jour, 2 jours plus tard, vous allez dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Mais qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ça ne ressemble à rien». Donc là, ça va sûrement être le cas de cette planche, dont déjà je n'étais pas très très fier, et qui va se révéler être, ça se trouve, un véritable carnage dans 3 jours. Je vais dire: «Waouh, je refais tout, c'est moche». Mais bon, pour ma défense, on va dire que c'est mon premier live ou mon premier pseudo live. Et donc du coup, c'était plutôt un test pour m'entraîner à taper la causette à une caméra, voilà, et à faire le lien avec vous. Voilà, je le fais un peu plus joufflu des jambes, le petit Carolin là. Alors à terme, j'aimerais bien réaliser donc une chaîne, manga, mais pas forcément, le manga pour les nuls, comment réaliser, truc, même si je compte, expliquer un petit peu, voilà, ce genre de choses. Mais parce que tout simplement, en fait, la méthodologie de travail va différer d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont utiliser tels outils, d'autres qui vont faire comme ça. Donc il n'y a pas, une méthode bonne, il y a plusieurs méthodes qui sont bonnes. Certaines sont plus efficaces, mais elles vont fonctionner surtout, bah, si vous êtes, dégourdi ou si vous êtes vraiment, assidu. Heu, Quand on voit, comment travaillent certains mangaka, vraiment, à de façon traditionnelle, avec, donc, la plume, le papier et cetera, et qui font des trucs absolument géniaux, hein, c'est vraiment magnifique.
Mais voilà, on pourrait toujours se demander, est-ce que, s'il s'y mettait un petit peu, il serait pas encore plus rapide? On n'aurait pas des tomes plus rapidement, de ces auteurs-là, s'ils se mettaient directement au tout numérique? Après, c'est peut-être quelque chose à laquelle ils ont pensé, mais qui les rebute parce que voilà, ils ont une certaine routine, un certain train-train et puis ça leur va bien comme ça et ça les peut-être ça les couperait même dans leur créativité, hein. Moi, c'est pareil là, ça fait, je sais plus combien d'années que je dessine sur l'iPad. Si demain on me dit, «Bon, ben tu dessines plus sur iPad, tu dessines sur, autre chose, une tablette graphique ou je sais pas quoi, tu dessines plus dans le logiciel, Procreate et tu dois livrer des planches, rapidement», bah, je sais pas si je vais y arriver en fait. Parce qu'il y a toujours un temps d'adaptation. Heu, il y a Kohei Koikoshi, je crois, qui a fait ça, donc l'auteur de My Hero Academia, qui, en cours de tome comme ça ou à la fin d'un tome, enfin, tome, en cours de route donc de publication, pré-publication, il est passé, au tout numérique et franchement, il faudrait retrouver, dans quel tome intervient le changement. Ce serait intéressant de regarder, mais je crois qu'on voit pas grand-chose. Alors je pense qu'il avait dû bien bosser, avant, s'entraîner déjà sur des illustrations ou, bien s'entraîner parce que, le rythme, il l'a maintenu. Le rythme de parution de son manga a été maintenu même, malgré cette transition-là et surtout on voit pas la différence, on reconnaît sa patte graphique, son style et il y a pas de donc voilà. Quand je dessine sur Procreate, je ne pense plus forcément. C'est assez naturel, c'est très intuitif. Si je suis pas fatigué, j'arrive à aller très vite, à faire des jolies planches avec un joli rendu, on va dire. Voilà. Donc vous me direz dans les commentaires aussi si vous aussi vous vous mettez au dessin, si vous vous mettez, bah, pourquoi pas au manga. Vous me direz, qu'est-ce que vous utilisez comme matos? Si vous êtes, sur une tablette, si vous le faites en tradi, si vous le faites, voilà. Et vous me direz, bah, vous me posterez aussi, des liens, vers votre travail que je découvre aussi. C'est intéressant de voir le travail de chacun. Ne vous inquiétez pas. Le silence est dû à un lag de mon cerveau. Veuillez pardonner ce petit interlude de blanc. Oui et du coup, pour en revenir alors je remonte à loin là, hein. Pour en revenir donc, aux ambitions de la chaîne, il y a pas vraiment d'ambition, c'est juste le fait de partager mon travail, de pouvoir, découvrir de nouveaux talents, de pouvoir découvrir, aussi, de nouveaux lecteurs ou, de pouvoir échanger avec ces lecteurs du moins et ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire. Incroyable. Oui, donc l'ambition, ce n'est pas de faire de vous un de vous expliquer la vie, de vous dire: «Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, tu veux faire du manga, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça». Parce que déjà, chaque auteur donc a son propre style, donc sa propre méthodologie de travail, c'est sur ça qu'on était tout à l'heure et moi j'ai la mienne.
avec, ses avantages et ses défauts. Malheureusement, les défauts se gomment avec le temps, avec beaucoup de pratique. Je sais très bien, je suis conscient que je ne suis pas efficace à 200 pour la simple et bonne raison que, comme je vous disais, je n'y travaille que 1 heure, voire, quelques heures par semaine sur ce manga. Je travaille à plein temps, donc dans la vie et je ne peux pas me consacrer, autant que souhaité donc à la réalisation de toutes ces planches. Donc il y a des jours effectivement, bah, j'ai pas dessiné de 24 heures, je me dis: «Bon, beh, qu'est-ce que je fais?» Je reprends telle planche. «Ah mince, je me rappelle plus, attends, c'était tel personnage, contre tel personnage. Alors celui-ci, il a une armure, attends, il faut que je fasse des détails», bon voilà et des fois, je j'ai 15 minutes pour dessiner, voire 30 minutes, je me dis: «Bon, je vais pas me prendre le chou, je vais, prendre une planche qui est déjà un petit peu finie», voilà, celle-ci par exemple, la première partie était convenable, on va dire. Là, je vais la terminer et je réfléchis pas trop à ce moment-là, hein. Alors que des fois, je vais être en mode, là, j'ai 3 heures de concentration maximum, on va dire, donc soit je vais faire du scénario, du storyboard ou alors vraiment, essayer de me concentrer, sur, la continuité des pages. C'est-à-dire prendre la page 34, l'ancrer comme il faut, la 35 l'ancrer comme il faut, 36 l'ancrer comme il faut et après, la semaine prochaine, donc la semaine d'après, je reviendrai sur ces pages-là, je ferai soit les détails, soit les trames, soit je ferai les décors, mais pareil, dans la continuité. Comme ça permet de ne pas faire de faux raccords, on va dire. Hein, c'est-à-dire de pas avoir, sur une page, le personnage qui a une couette ici avec, un mousqueton là ou je sais pas quoi et la page d'après on a oublié, on a mis la couette ici et le mousqueton, beh, elle a changé de côté pareil ou il a disparu. Ça m'est arrivé, sur des scènes de combat avec des samouraïs, là, dans le tome 2 que je ne vous montrerai pas, ou je vous montrerai juste une planche. Mais, à un moment, il y a un général samouraï, donc qui combat, 2 héroïnes et je l'avais fait, class design avec du détail et cetera sur une page et après j'ai laissé tomber, je sais plus pourquoi, j'ai bossé sur autre chose, sur d'autres pages, ou sur du scénario et ensuite, je suis revenu, j'ai fait d'autres pages avec ce samouraï, pensant qu'il était, dessiné exactement de la même manière que la première case, où je l'avais dessiné et en fait, quand j'ai regardé, j'ai fait: «Ah mais mince, c'est pas du tout le même design de casque, il a pas l'armure pareille, là, c'est pas quadrillé» et cetera. Du coup, après, j'ai dû reprendre, bah, j'avais comme un imbécile, en fait, j'avais continué mes planches, mes planches, mes planches, en pensant qu'il était comme ça, de mémoire et en fait, il n'était pas du tout comme ça. Donc j'ai dû reprendre, toutes les cases et heu et reprendre dans l'armure pour que ce soit, cohérent, hein, que quand il y ait un saut de séquence, qu'on soit sur ces personnages-là, ce samouraï-là, qu'après on va voir d'autres personnages et puis qu'on revient sur lui, bah, qu'il ait toujours la même tête, qu'il ait toujours le même attirail, le même accoutrement. Alors ça, quand on y travaille à plein temps, beh, qu'on travaille proprement dans l'ordre, bon, on fait moins d'erreurs bien sûr, puisqu'on fait tout, dans le même ordre, même méthodologie de travail, c'est-à-dire on fait d'abord son brouillon, ensuite on fait son storyboard, on commence à dessiner les détails et cetera et après on fait son ancrage dans l'ordre comme ça et après on fait, voilà, ses niveaux de grille, ses hachures et cetera. Mais là, bon, comme je vous disais, j'avais bossé sur une page, c'est comme ça, après j'ai laissé tomber, je suis parti ailleurs. J'ai fait une autre séquence, j'y suis revenu, j'ai dit: «Ah beh, tiens, j'ai envie de faire un petit peu de séquence d'action». Je vais dessiner, les pages avec le samouraï, je vais faire la suite, sauf que j'ai pas très bien regardé, la page précédente, donc avec les détails de l'armure et tout ça. Donc je me suis un petit peu, perdu, je me suis égaré là. J'ai, réalisé des planches un petit peu dans le vide. Alors c'était pas grand-chose, hein, comme je vous disais, c'était style par exemple ce mousqueton-là qui est ici, mais en fait il était, plutôt ovale ou il était plutôt carré ou, pareil, ça c'est pas la même forme, ça, des fois j'oublie de le faire d'une page à l'autre, hein, la petite boucle de ceinture qui redescend, ça m'arrive d'oublier. Pas des gros détails, hein, peut-être la plupart des lecteurs n'auraient même pas fait gaffe, mais bon, moi ça me stresse parce que d'autant plus que quand tu fais du chara design, donc tu fais des dessins en fait de tes personnages, donc tu les dessines d'une certaine façon, tu dis: «Bon là il faut que je fasse de face, alors il a ça, il a ça, il a tel détail, quand je ferai de dos, il a tel détail, une sangle ici, là le système pour accrocher les sabres dans le dos» et cetera. Et si après tu t'embêtes à réfléchir sur ce genre de détails et qu'après, au cours de tes pages, tu oublies complètement, ce que tu avais fait,
bah, voilà, c'est un petit peu contre-productif et c'est un petit peu illogique. Donc il y a des personnages que je fais tout le temps, donc à force, je me rappelle ce qu'ils ont. Mais ouais, c'est pareil, là, Ellie Kate, là. Donc elle a deux sœurs, c'est pas un spoiler, hein. Elle a deux sœurs dans le manga, et bah, c'est sûr, comment dire, elles ont un attirail qui rappelle un petit peu le sien, mais les habits diffèrent un petit peu. Et du coup, au début, j'ai vraiment du mal à m'habituer à quelle sœur porte quoi, quelle sœur a le bas de laine là qui monte jusqu'ici, l'autre elle a des gants, l'autre elle a pas de gants, l'autre elle a ci, l'autre elle a ça. Pourtant, je l'avais dessiné, hein, je les avais dessinés à l'avance, encore et encore, mais bon, ça met du temps à rentrer, hein. Ça met du temps à rentrer. Alors, le problème, plus que les gants, etc., c'était vraiment le problème des textures, en fait. Parce que dans le tome 1, des fois, plutôt que de faire des hachures, comme ça, là, pour donner des ombres, ou plutôt que de faire des niveaux de gris, alors je sais pas si vous le voyez bien, là, non, vous voyez peut-être pas très bien, attendez, je vais peut-être assombrir le truc pour que vous voyez, voilà. Donc là, plutôt que de faire voilà, des niveaux de gris comme ça, en fait, hop, ce que je faisais, c'est que je faisais, pour les habits, de la texture, et donc notamment ces textures-là que vous avez ici. Donc ça, c'était les textures pour les habits des Dark Sisters. Donc vous voyez, et ça, j'ai eu du mal à m'en rappeler, parce qu'un coup, je le mettais que sur les gants et sur les jambières, un coup, c'était aussi sur la petite veste là, l'autre c'était différent, donc voilà, ça a eu du mal à rentrer. Bon, maintenant après un tome, ça y est, c'est rentré, mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai de toute façon changé les costumes des personnages en cours de route, ce qui n'est pas très très malin, mais bon, autant s'amuser. Alors, un truc que j'aime ou que j'aime pas du coup dans Procreate, c'est qu'en fonction du niveau de zoom, votre plume, la pression de votre plume, là par exemple, vous voyez, j'ai appuyé d'une certaine façon, je vais appuyer de la même façon, mais avec un autre niveau de zoom, et vous n'avez pas du tout la même largeur de trait. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce que des fois, j'ai besoin de prendre du recul, d'avoir une vue d'ensemble, donc, de ma page ou de mon personnage, et je trouve plus confortable de dessiner de loin, comme ça, là, par exemple, là, je trouve qu'elle n'a pas la tête assez ronde, donc je dézoome et je me rends compte qu'ici, elle a la tête un petit peu rognée. Hop, je suis arrondi la tête, mais le problème qu'il y a, c'est que voilà, quand j'appuie sur mon stylet, la valeur ne va pas être la même que si j'avais zoomé un petit peu plus ou dézoomé encore plus. Donc ça, c'est un petit peu problématique. J'avais contacté Procreate à ce sujet-là. Il y a une option quelque part dans les menus. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus parce qu'entre-temps, j'ai dû effacer, je sais plus pourquoi j'ai effacé mon compte. Ah oui, non, c'était les mises à jour, voilà. Les mises à jour de mon iPad. Mise à jour que j'essaie d'éviter maintenant, parce que j'ai peur. Mais chaque fois que je faisais une mise à jour, je sais pas pourquoi, ça réinitialisait tout le logiciel Procreate, je perdais mes brushes, je perdais tout, tous mes settings, tous mes presets, et du coup, bah, je sais plus, j'avais paramétré toutes mes brushes d'une certaine façon, il me semblait l'avoir sauvegardé, bon, ben, tant pis pour moi, j'avais pas bien sauvegardé. Et donc du coup, pour tout retrouver comme d'origine, bah, j'ai trimé, et je me rappelle plus du tout où c'est que j'étais allé. Dans quel menu ou sous-menu j'étais allé pour pouvoir régler cette histoire de pression en fonction du zoom. Vous voyez là, plus je zoome. Et pourtant j'appuie sur le stylet, pareil, hein. Mais on a, ben voilà, on a quatre niveaux de zoom différents, quatre niveaux de pression différentes. Chose qui n'apparaît pas avec tous les brushes. Mais alors du coup, voilà, ça des fois ça joue des tours parce qu'on se dit, bon attends, je vais dessiner de loin comme ça là, hop. Là, par exemple, je l'ai zoomé à peu près comme ça, là, pour dessiner la jambe de Kate. Et malheureusement, on voit que le trait est un petit peu gros, un petit peu gras. J'aurais préféré qu'il le soit moins, mais bon. Alors après, ça m'oblige à reprendre mes contours, comme je fais un peu ici, là, pour que ce soit plus logique.
pour que ce soit cohérent en fait. Alors, qu'il y ait des contours plus gras à des endroits, comme ici par exemple, ou là, c'est pas grave, parce que c'est le contour extérieur. Par exemple, là, je pourrais par exemple ici aussi faire un contour plus gras. Mince. Je pourrais faire un contour plus gras ici. Ça marquerait mieux, bah d'ailleurs, ça fonctionne pas mal là. Voilà, là ça montre, ça sert à montrer voilà que l'avant du bras est détaché de l'autre plan, donc de la carapace de la tortue. Mais voilà, quand c'est un peu aléatoire, pas juste à cause du niveau de zoom, comme par exemple ici, là, les jambes, bon, je trouve pas ça très très élégant. Surtout, pareil ici, le visage. On voit là le menton là, de Kate ici, qui est vraiment gras. C'était pas volontaire, c'est juste que quand j'ai dessiné donc le personnage, ben, elle était un petit peu loin, donc dézoomée, et du coup ça m'a fait un trait très gras, que je trouve pas terrible, surtout sur les visages. Quand on va voir un visage un peu plus fin, un peu plus féminin, même si là, sur cette image, elle est énervée, donc forcément, le fait qu'elle soit un petit peu plus grasse dans ses traits, c'est pas vraiment un problème. Alors il faut que je me mette d'accord là. J'ai fait un bouton gros, j'ai fait un bouton petit, pareil, j'ai dû utiliser un niveau de zoom différent. Ouais, le fait de me promener dans la page, après je découvre des trucs qui me plaisent plus. Donc je vais refaire, et je vais perdre du temps. C'est ça le fait d'y travailler d'une façon non continue. Là par exemple je trouve qu'il est gris. Vous voyez blanc, mais moi c'est gris. Si je vous le montre. Attendez. Si je prends du blanc. Ouais, je sais pas si vous le voyez. Non, vous voyez pas. Vous le voyez pas. Mais là, j'utilise un brush pour faire le contour, pour faire les highlights là, donc le soleil vient sur la gauche, pour faire un petit peu de lumière et de volume sur le personnage, sauf que vous ne le voyez pas, ou très très peu, je sais pas. Il faudra que je calibre tous mes écrans, l'écran de l'ordi ou le réglage de la vidéo, pour que vous puissiez déceler ces petits. Là peut-être vous le verrez là. Voilà. Là, sur le gris là peut-être je pense que ça passe mieux. Voilà. Hop, voilà. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Peut-être elle dure déjà trop longtemps. Peut-être vous êtes déjà endormi, hein. Peut-être vous étiez venu chercher le côté ASMR du petit stylet. Chose qui n'est pas du tout le cas, puisque j'ai coupé tous les sons parasites. Peut-être vous étiez venu chercher rien du tout en fait. Vous êtes tombé par hasard sur ça. J'espère en tout cas que ça vous intéresse, qu'on pourra échanger, que vous pourrez poser vos questions, qu'on pourra discuter d'auteurs qu'on aime, d'autres mangaka qui sont sympathiques. Euh, je pourrais éventuellement vous parler d'anecdotes euh, quand je rencontre d'autres auteurs sur des salons BD, par exemple. Alors je parlerai pas forcément pour eux, mais je vous dirai ce que j'ai retenu des conversations et des échanges productifs et intéressants qu'on a eu ensemble. Ça peut amener des idées, ça peut vous donner des idées, des pistes de réflexion pour votre travail aussi. Parce que comme je vous disais, il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre, il y a beaucoup de méthodes, et chacun en fonction de ses capacités et de ses besoins va s'adapter et va avoir une méthode différente d'un autre.
Parce que souvent, quand on veut commencer le manga, c'est vrai, on se dit: «Allez, bon, je vais essayer un style, je vais essayer de faire tel style, ah, tel auteur, je l'aime bien, je vais essayer de le copier» et cetera. Mais le problème, c'est que vous essayez de copier. Alors, copier pour, par exemple, arriver à faire les mains ou je sais pas quoi, OK, mais si vous essayez de copier à 100 vous essayez de faire quoi? Une fanfiction de tel auteur, de telle série? Le mieux, c'est d'apprendre à trouver votre propre style. Donc à travailler, à peut-être glaner des idées à droite à gauche, hein, de certains auteurs, «Ah tiens, lui il travaille comme ça, lui il fait plutôt avec ça, là il fait comment? Ah oui d'accord». Là OK, c'est productif, mais si vous essayez vraiment purement de copier les gens, je pense pas que ça marche. Je pense pas que ça marche dans le sens où, vous éprouverez de la joie, du plaisir à continuer de dessiner au quotidien. Alors je dis pas, hein, il y en a qui font du Dragon Ball, ils le font super bien et ils le font imprimer tout ça, il y a plein de fans qui suivent, hein. Je dis pas que c'est pas intéressant de dessiner du Toriyama ou ce genre de choses. Mais si vraiment vous cherchez à développer des histoires avec, vos personnages, vos créations, vos réalisations, c'est quand même plus gratifiant d'avoir trouvé sa propre patte graphique, son propre style et voilà, d'inventer, d'essayer d'innover, quoi. Innover dans un sens, qui sera votre sens. Voilà, bon, ben, on n'a pas tout à fait fini. Je sais pas combien elle fait cette vidéo-là, c'est pas affiché, 50 et demi. Waouh, 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 waouh! Ah bah, dis donc, les serveurs de YouTube vont être saturés avec toutes ces vidéos-là. C'est un peu flippant, penser, au data center et tout ce que ça engendre comme problème. Mais bon, si ça se trouve, cette vidéo ne sera jamais visionnée de toute, l'existence humaine et du coup, ce sera viré des serveurs de YouTube et voilà! Je sais pas si c'est possible ça d'ailleurs, je sais pas. D'être purgé automatiquement d'un serveur parce que ta vidéo ne fait pas de vues. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que passer ces quelques minutes avec moi vous aura intéressé. Alors, moi j'aime bien regarder des auteurs comme ça dessiner tout ça. Le problème c'est qu'on trouve pas beaucoup d'auteurs. Ou alors il y a l'auteur de One Punch Man là qu'on m'a dit récemment. Il y a Boichi aussi. Mais donc Boichi déjà c'est en anglais, avec une voix robotique immonde. Et, et les autres auteurs, ben, ils parlent pas. Donc ça dépend ce que vous recherchez, si c'est juste vraiment voir, vous concentrer sur l'auteur qui travaille, ou si c'est un côté un petit peu ASMR quand l'auteur aurait un papier, il dessine et tout ça, il gomme, ou enfin bon, bref. Du coup, avec mes vidéos, vous aurez la voix. Et j'avais pas trouvé grande vidéo d'auteurs qui faisaient ça. Il y avait La Paire, là, donc du coup, qui avait réalisé City Hall. J'avais retrouvé quelques vidéos de lui, des vidéos de 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Donc, il y avait parfois des moments qui étaient très sympathiques, des fois des moments un petit peu plus simples, où il parlait pas forcément. Heu, donc moi j'aime bien, parfois, quand je dessine comme ça, voilà, je suis avec mes planches, j'aime bien entendre, mettre des vidéos YouTube en fond. Ça me permet de me vider le cerveau, comme là quand je fais des hachures, hein, par exemple. Et ça me permet de continuer d'avancer, d'avoir une présence en fait. Et alors plutôt que d'avoir de la musique ou une présence ou n'importe quoi, des podcasts bizarres, je préfère un truc qui soit lié au manga. Tout simplement parce que c'est l'activité à laquelle je me livre à cet instant T. Donc si c'est votre cas également, que vous avez envie d'un petit peu de compagnie au moment où vous êtes en train de dessiner, de faire vos planches, voilà, j'espère que cette vidéo peut vous aider. Tout comme moi, elle m'aurait bien aidé. Il y a plein d'auteurs que j'aurais aimé qu'ils fassent ce genre de format. Heu, donc voilà, on va lancer la mode, hein, comme ça après ils vont dire: «Ah ouais, c'est bien cette vidéo-là. Ah je vais faire pareil» et comme ça on aura des Roro Le Maire, d'autres auteurs, Tony Valente ou alors, Louis, Just Louis, qui feront, des petites vidéos comme ça, mais, je vous avouerai que, si c'est pour faire de la vidéo pour faire de la vidéo, c'est trop chronophage, donc c'est pour ça que là je vous fais un live, un pseudo live, brut de décoffrage, pas de montage.
Je vous envoie ça comme ça. Vous le prenez comme ça vient. Ça vous plaît, très bien. Ça vous plaît pas, ben tant pis. J'ai pas le temps de faire autre chose pour l'instant, de toute façon. Voilà, allez, je m'arrête là. Je suis fatigué. Je vais aller manger. J'ai faim. Oui, l'appel du ventre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on pourra se retrouver très prochainement et que vous enverrez des petits commentaires aussi pour faire vivre ce début de chaîne. Pourquoi pas? Voilà. Merci bien. Bonne soirée à vous. À plus. Ciao.